Bonjour les Verseaux, alors nous passons tout de suite au tirage de la lame là, du tarot de Marseille qui va nous donner un petit peu le climat là, de ce mois de mars. Donc vous avez l'arcane sans nom à l'envers, on va également prendre le dos de deck pour compléter cette lame. Dos de deck, vous avez l'étoile cette fois-ci à l'endroit. Alors avec ce 13 à l'envers, eh bien, on vous dit que le changement n'est pas pour tout de suite. Ou s'il y a du changement, ça va être vraiment des petits changements. Ça va être sans destruction en fait, donc de légères modifications. Les grandes transformations ne sont pas pour tout de suite. Il y a peut-être aussi un refus de changer. Peut-être que vous freinez des cas de fer, que vous n'avez pas envie de vous remettre en question. Peut-être que vous avez des difficultés aussi à rompre, à couper avec une relation ou avec une situation qui est peut-être toxique pour vous et que vous avez du mal à laisser le passé derrière vous. Donc là, il y a peut-être une nature qui est un petit peu conservatrice. Et pourtant, avec l'étoile derrière, qui est votre carte, qui représente le Verseau, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Alors, on va prendre tout de suite le tarot pour tirer les cartes, faire une pyramide de la compréhension. En dos de deck, vous avez le 8 de bâton. Avec le 8 de bâton, il est question là de communiquer, d'échanger. Il y a peut-être aussi des synchronicités de l'univers, des signes pour vous. A priori, pour certains, il y a eu une trahison là. Alors c'est peut-être vous qui avez trahi, on vous a peut-être trahi, vous avez peut-être le sentiment d'avoir été trahi. Dans tous les cas, le thème de la trahison est là. Et du coup, vous ne savez pas quoi faire. Il y a peut-être un problème de communication aussi, un peu de frustration là. Et puis un choix à faire peut-être et vous ne savez pas quoi choisir. Alors, cette pyramide de la compréhension, de ce côté-ci, ces deux cartes-là représentent le héros, c'est-à-dire vous. Ces deux cartes-ci représentent le décor. Le décor, ça peut être un personnage. Donc, soit c'est une relation sentimentale, soit c'est une relation émotionnelle, un collègue, un ami, un enfant, quelqu'un de la famille, etc. Soit sinon c'est un projet, d'accord? Là, c'est votre désir le plus cher, votre passé proche et le passé proche du décor, ok? Alors, ces deux cartes vous représentent. Avec le 2 de bâton, on nous dit que vous avez des doutes, là, vous jonglez un petit peu, vous ne savez pas quoi faire, vous vous posez des questions. Derrière, vous avez la carte du labeur, avec ce 8 de denier. On vous dit que vous n'allez pas être aidé par l'univers. En fait, il va falloir travailler, travailler, travailler pour récolter. Donc en fait, vous devez faire un effort, vous devez peut-être prendre un risque, peut-être que vous devez vous former pour certains d'entre vous pour gagner en compétences, mais quoi qu'il en soit, vous allez récolter ce que vous aurez semé. Donc en fait, c'est par le travail, la prise de risque, le fait d'avancer au niveau des idées, que en fait vous réussirez et vous réussirez peut-être à sortir des doutes de cette situation mentale là où vous ne savez pas trop quoi faire, vous êtes un peu assis entre deux chaises. En face, le décor, alors ça peut être un personnage, ça peut être une relation d'amour, ça peut être une relation émotionnelle, ça peut être un projet. Bon, avec ce chariot, on peut nous dire que cette personne vient d'avoir un succès professionnel, qu'il y a peut-être un déménagement, un déplacement, qu'en tout cas les choses bougent. A priori pour le meilleur, puisqu'avec ce chariot, on va vers le succès, on va vers la réussite. Avec ce chariot, il faut également poser votre intention ou que la personne pose son intention à l'univers pour savoir en fait ce qu'elle veut recevoir. Voilà, il y a beaucoup de gens qui savent ce qu'ils ne veulent plus, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Derrière, vous avez le roi d'épée. Alors, soit c'est un personnage, un homme d'air, donc ça peut être bien comme vous, un Verseau, soit un Gémeaux, soit une Balance. Sinon, c'est vous, ça vous représente, c'est l'énergie que vous devez prendre, ou que la personne doit prendre. Si c'est par rapport à un projet, peut-être qu'il faut couper, qu'il faut trancher, qu'il faut dire quoi faire, à qui, quand, comment. Ce personnage reprend son pouvoir. C'est quelqu'un qui commande. Et puis, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas déborder par les pensées. Donc, c'est quelqu'un qui prend une décision et puis qui tranche avec impartialité et qui passe à autre chose. Sur le 6, donc les amants, là, on nous dit qu'il y a un choix à faire. Alors, a priori, par rapport à l'amour,
mais pas que. Hein. Ça peut être par rapport à toute autre chose, n'importe quel projet que vous avez, il y a peut-être un dilemme mental, il va peut-être falloir trouver une solution, donc en fait prendre une décision, vous positionner. Les amoureux représentent aussi une vie sentimentale qui est équilibrée, hein, qui est positive. Ça peut être aussi une rencontre probable, là, si vous êtes célibataire, hein, c'est possible. Donc, dans tous les cas, il y a une prise de décision, hein, il va falloir faire un choix et puis peut-être vous engager d'une façon ou d'une autre. Votre passé proche, a priori, tout va bien, notamment d'un point de vue matériel. Hein. Vous êtes dans l'abondance, la prospérité, donc pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Par rapport à l'autre personne ou au projet, hein, donc au décor, là, avec la tour, on nous dit qu'il y a quand même quelque chose d'important qui vient de bouleverser soit le projet, soit l'environnement ou l'intériorité de cette fameuse personne, hein, que ça soit émotionnel ou que ça soit sentimental. Donc là, la tour est déconstruite, c'est-à-dire que la personne va devoir sortir de la zone de confort, va devoir réussir à s'adapter. Ça peut être un divorce, une rupture, un déménagement, un nouveau travail, ça peut être un projet qui finalement ne peut pas sortir des cartons ou qui n'est pas financé par la banque, etc. etc., etc. Hein. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. Donc on va rajouter des cartes avec le Light Seer Tarot pour avoir un petit peu plus d'informations bien sûr. Alors on commence par le héros hein, qui vous représente, où là j'ai des cartes qui tombent, donc on va les prendre, hein, j'en ai 4 quand même. Alors on nous dit qu'il y a une période qui a été compliquée là pour vous avec ce 9 d'épée, il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de rumination. Cette période se termine, d'accord, il y a peut-être eu une séparation ou il va y avoir une séparation. D'accord. Avec ce 5 de coupe, on nous parle également d'un chemin de deuil, hein, donc vous avancez par rapport à une rupture, par rapport à une séparation. Bon, dans tous les cas, ce 5 de coupe, c'est la séparation. Vous avez a priori décidé de monter dans la barque, hein, d'avancer, de partir sur l'autre berge. Bon, vous n'êtes pas encore arrivé. Mais par contre, derrière, vous avez l'as de coupe. Donc on vous parle d'un nouveau départ par rapport soit à l'émotionnel, et du coup c'est par exemple un projet qui vraiment vous anime, vous fait vibrer, hein, une relation aussi émotionnelle, hein, qui vous permet de vous épanouir, où vous êtes dans la joie, dans le partage, dans l'émotion aussi, et puis sinon bien sûr une relation d'amour sentimental. Hein. Là c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les coupes, eh bien c'est le cœur. Hein. Donc voilà, ce personnage donne son cœur entre ses mains. D'accord. Donc même s'il y a une période très compliquée, que vous étiez dans le flou, là on vous dit que vous allez vers quelque chose de très réjouissant, quelque chose qui va permettre de vous animer, hein, quelque chose ou quelqu'un, et que vous allez vibrer de nouveau. Donc ça c'est bien. Pour l'autre personne, alors nous avons un roi de feu. Avec le roi de feu, on nous dit que ce personnage fait ce qu'il a envie de faire. C'est quelqu'un qui, en fait, déjà a repris son pouvoir. Hein, donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui ne se laisse pas déstabiliser. C'est quelqu'un qui, a priori, est plutôt séduisant, hein, qui sait séduire notamment par la parole. Et puis c'est quelqu'un qui fait les choses par désir, par envie, et non pas par obligation et par devoir. Donc quelqu'un qui est plein de feu. Ce personnage, soit il est étranger, hein, soit on nous parle d'un projet qui est en rapport avec l'étranger, avec une langue étrangère, avec une personne étrangère. Le monde, c'est vraiment l'ailleurs, hein, c'est l'étranger, c'est le mouvement vers l'extérieur. Et puis sinon, ce monde, c'est le succès, c'est la réussite. Hein, donc on nous dit que soit la personne va atteindre ses objectifs, soit le projet sera une réussite. Effectivement, derrière, vous avez le succès, hein, avec ce 6 de bâton. La personne sort vainqueur de la bataille. Vous voyez, donc si c'est un projet, c'est de très bon augure. Si c'est une personne, elle réussit, notamment dans le point de vue social ou par rapport au travail. Hein. Alors, sur les amants, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle peut-être là de la Vierge, hein, avec l'ermite. Dans tous les cas, il y a peut-être eu une période qui a été nécessaire, là où peut-être que cette période est nécessaire, où vous devez vous mettre un petit peu en retrait, rentrer un peu dans la grotte pour trouver votre propre lumière, pour réussir à vous aligner, hein, à savoir ce que vous voulez vraiment, et puis ensuite à faire preuve de congruence. Hein. Et avec le 9 de denier, on nous dit que vous avez peut-être des chaînes qu'il faudrait peut-être briser, hein, pour être plus libre. Dans tous les cas, cette femme est quelqu'un qui est autonome financièrement. C'est quelqu'un qui n'est pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc elle se défend, elle s'affirme, il n'y a pas de souci à se faire par rapport à l'argent, il y a peut-être aussi un succès par rapport au travail là. Sur le 10 de denier, alors, bon, il faut être confiant, hein, il faut être serein. Votre bonne étoile est là. Vous
vous êtes guidé. Et puis de nouveau, avec le 10 de denier, il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Hein. D'un point de vue social, tout se passe bien, c'était comme ça dans le passé, ça reste comme ça, donc soyez confiants. D'accord? Pour l'autre personne ou pour le projet, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, la personne vibre peut-être un peu bas, là, avec ce 5 de denier. C'est quelqu'un qui est replié sur lui-même, là, qui vit dans le mental, qui a plutôt une énergie basse, qui a l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à sa juste valeur. Hein. Du coup, le personnage ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte et sortir de cet état. Alors, peut-être qu'effectivement, c'est la tour qui le plonge dans cet état-là, et qu'il va lui falloir un petit peu de temps. Il lui faut peut-être aussi, tout simplement, communiquer, avoir des échanges pour réussir à sortir de cette léthargie, d'accord? On lui dit qu'il n'est pas seul, qu'il faut réussir à être plus léger, à donner moins de sérieux à ses pensées, qu'il a un réseau, des amis sur qui s'appuyer, avec ce 3 de coupe, et puis que la première chose à faire, c'est de retrouver confiance en lui. Alors, on va ajouter des cartes avec la sentinelle. Donc, sur vous qui êtes donc le héros là, de l'histoire, on nous parle de cet été. Donc, on nous parle peut-être d'un cancer, d'un lion, d'une vierge. Alors, on va retirer une carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a une information, peut-être une prise de contact qui va venir à vous, a priori, soit cet été, soit de la part d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge. Pour l'autre personne, eh bien, il y a une entrée d'argent là qui arrive. Donc, on lui parle de sécurité matérielle, d'abondance, de récompense, de gain. Sur ce que vous voulez le plus, on a quoi? On a l'ailleurs. Alors, on peut nous parler de voyage, de déplacement, de vacances, peut-être d'éloignement aussi. Vous avez peut-être besoin de vous éloigner. Et derrière, vous avez le oui. Donc, avec le oui, c'est quand même très positif parce que l'anneau représente l'union, le contrat, le rapprochement aussi. Donc, si c'est par rapport à l'amour, c'est positif. Si c'est par rapport au travail, c'est la même chose. C'est un contrat, c'est de nouveaux prospects. Alors, on vous parle effectivement là de changement. Il y a le changement qui arrive. On vous parle de nouveauté, d'un envol, peut-être d'un déménagement pour certains d'entre vous, voire d'une naissance. Et puis pour l'autre, eh bien, sur cet hiver, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, il y a eu des obstacles, il y a eu des difficultés, des blocages, de la stagnation. Mais a priori, la solution va être trouvée. Donc il faut peser le pour, il faut peser le contre. Il faut prendre ses responsabilités aussi. Il va y avoir des déblocages. Alors, pour certains, il y a eu du manque là. L'absence s'est fait ressentir. Il y a de la solitude, de la mélancolie. On vous parle aussi de trahison. Donc peut-être des médisances, de la malhonnêteté, des mensonges, mais également de la jalousie avec ce serpent. Toutefois, regardez, vous allez réussir à vous ancrer. On vous parle de stabilité, de calme, de bien-être avec cet arbre. Donc c'est l'apaisement, c'est l'ancrage. Et puis on vous parle d'une relation d'amour. L'amour revient ou est là. Alors on vous parle de joie, de bonheur bien sûr, d'harmonie, de paix aussi, c'est la love. Donc c'est très bien, ça se termine bien sur le mois. Voilà, j'espère que cette pyramide de la compréhension aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur bien sûr. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.